Ce que j'ai pas encore vu. Ah là là, quel moment ce matin. Merci Fred. Et merci à toute l'équipe. C'était beau. C'était beau. Et donc ce matin, j'aimerais vous partager sur le thème de ne pas rester sur ses acquis. Alors, je vais peut-être me décaler un peu parce que... Hop, voilà. Donc, ne pas rester sur ses acquis. Alors, en fait, à chaque fois, quand je prépare un message, parfois, je trouve le verset, je prépare le verset, et ensuite, je trouve le titre que je dois mettre sur ce message. Et bien là, ça a été le contraire. Là, j'ai trouvé le titre, et le message est venu ensuite. Donc, c'était, voilà, je voulais vous le partager ce matin. Et donc, on va lire dans Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Alors, un jour... Alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large, en eau profonde, puis, toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, « nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais, puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que les filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'on remplit 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Alors, ici, dans ce long verset qu'on vient de lire, on peut voir beaucoup de points importants. Et il y aurait, bien entendu, plusieurs choses à dire. Mais ce matin, j'aimerais m'arrêter simplement sur le verset 11, le dernier verset, où il est dit... S'il veut bien. Ça arrive. Attends. Ça arrive. Voilà. Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Ils laissèrent tout. J'aimerais aborder ce matin 2 points importants que j'ai pu retirer dans ce thème qu'on ne doit pas rester sur ses acquis. Et le premier, il s'intitule « Ne pas rester sur un miracle ». Alors, bien entendu, quand je dis ne pas rester sur un miracle, tout de suite on peut penser, quand on entend miracle, on entend tout de suite peut-être guérison, tout de suite le spectaculaire qui peut émaner de ça. Mais un miracle, c'est pas forcément le côté spectaculaire. Ça peut être aussi quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur. Ah, c'est un beau miracle. C'est quelque chose qu'on aime vivre. Moi, à chaque fois que je le vis ici, c'est un moment qui me... Ça me remplit de joie. Je suis content. Et le miracle... Et comme je dis, il est important de ne pas rester sur un miracle. C'est en fait un peu comme Pierre. Là, il fait, à ce moment, il vient de faire une pêche miraculeuse. Il a pêché toute la nuit. Il n'a rien pris. Toute la nuit. Enfin, allez, on va se mettre à sa place quelques instants. On est pêcheur. On part toute la nuit, les filets, c'est très lourd. Hein. Mon pépé, il était pêcheur, et quand on soulevait les filets
moi j'étais tout petit, hein, donc on faisait un peu semblant de l'aider, mais on sentait que c'était lourd. Et on imagine toute la nuit jeter, ramener, et rien, nada, zéro. Il prenait rien. À la rigueur, peut-être on peut penser qu'il prenait des algues, mais rien du tout. Et là, Jésus lui dit, viens, on va aller ensemble au large, et tu vas relancer tes filets. Moi, je pense que si j'aurais été à la place de Pierre, j'aurais dit, bon, écoute, Jésus, t'es bien gentil, hein, mais toute la nuit, là, je suis fatigué, on a nettoyé les filets. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont nettoyé leurs filets. On ne va pas aller les ressalir. C'est pas possible. Mais c'est pas du tout la réaction que Pierre a eue. Que Pierre et ses associés. Eux, ils se sont dit, ils ont fait remarquer à Jésus quand même, ils ont dit, Seigneur, je te fais une petite remarque quand même, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Mais, parce que toi, tu demandes, eh bien, on va aller jeter nos filets. Alors, je dirais c'est un formidable exemple pour nous. Parce que il aurait pu se dire, maintenant, je jette plus. Mais là, il va suivre Jésus dans la barque, il va ramer, il va aller au large, et le miracle va se produire. Jésus réalise le miracle, il prend des poissons à tel point que les filets menacent de se déchirer. À tel point qu'ils sont obligés de ramener tout le monde là. Il dit voilà, là on a quelque chose là. On est en train de prendre des poissons, on ne peut pas s'imaginer. Venez nous aider. Le miracle s'est produit. Et comment le miracle s'est produit? Le miracle s'est produit parce que il a obéi aussi à la parole de Dieu, à la parole de Jésus. S'il n'avait pas obéi à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de miracle. Mais le miracle s'est produit. Il a obéi. Ah, l'obéissance, ça nous amène à vivre de grands miracles. L'obéissance à la parole de Dieu. Et ici, si on revient aussi un peu avant sur le verset de Luc, au chapitre 4, versets 38 et 39, on voit que c'est pas le premier miracle, la pêche miraculeuse, c'est pas le premier miracle que Pierre a vécu. Simon-Pierre, que Pierre a vécu. Et il en a vécu un avant, et on va le lire ensemble. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre, et l'on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, donna un ordre à la fièvre, et la fièvre la quitta. Alors, elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Ce verset, il m'a interpellé particulièrement. Parce qu'en fait, elle se leva, elle a vécu un miracle. Elle avait de la fièvre, elle était malade, elle était pas bien. On peut tous imaginer quand on a de la fièvre. Hein. Moi, j'ai eu le chikungunya et j'étais pas bien, quoi. Les douleurs dans les articulations, ça ramène tout, plein de choses. Mais là, elle avait de la fièvre. Pour qu'on demande à Jésus de venir prier pour elle, il fallait que la fièvre soit quand même assez intensive. Mais quand la fièvre l'a quittée, tout de suite, elle se leva et elle se mit à servir. Elle n'est pas restée au lit en disant « je suis encore un peu convalescent. Je vais prendre le temps. Je vais prendre un peu le temps. Laisse-moi le temps. Quoi. Je viens de quelques mois de fièvre, peut-être quelques semaines. Laisse-moi le temps de récupérer. » Pas du tout. Et ce qu'elle a fait, c'est « je suis guéri. Alléluia. Maintenant, je me mets en action. Je reste pas sur j'étais malade et tout. Non, t'es guéri. Amen, alléluia. Maintenant on avance. On sert Jésus. Oh, y a pas, pour moi, il n'y a pas de meilleur exemple que cette femme. Et Pierre, lui, il l'a vu ça. Il l'a vu. Il a vu le formidable exemple d'une guérison, d'un miracle. Et du fait aussi, il s'est dit, bah ouais, elle n'est pas restée assise, quoi. Donc, quand Jésus arrive après et vient lui dire, eh ben maintenant, on va aller jeter le filet et que toi, tu vas vivre ton miracle, eh ben lui, il est d'accord. Il dit pas non, au contraire. Allons, allez, viens Jésus, on y va. Tout ça pour dire que le miracle, il n'est pas seulement réservé aux autres.
On regarde souvent peut-être les autres en disant, eh ben oui, lui ou elle, eh ben il a quelque chose. Il a quelque chose, donc c'est pour ça, il doit avoir un truc en plus. Mais en fait, la parole de Dieu, c'est là le vrai miracle. C'est là où le miracle peut opérer dans notre vie. Et lui, le formidable exemple qu'il nous donne ensuite, c'est le même exemple que nous a donné sa maman juste avant dans le verset 4, dans le chapitre 4, pardon. Dans le chapitre 5, une fois qu'il a vécu le miracle, qu'il jette les filets, qu'il remonte, qu'il y a beaucoup de poissons, il le voit, il est content, certainement, on imagine leur joie immense. Et bien lui, il se dit, maintenant, au verset 11, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Deuxième exemple, il ne vit pas il ne reste pas, en fait, là, à stagner, parce que ça me rappelle l'histoire de Jean-Charles. Je t'avais dit que j'allais la réutiliser. Jean-Charles nous a dit, en fait, quand tu fais de la voile dans les lacs en Suisse, dans un lac en Suisse, c'est ça? Ou en mer. C'est pour ça qu'il faut rester à la Réunion. Et quand tu y vas, et ben à un moment donné, tu as des algues à traverser où il y a de l'eau un peu stagnante. Et en fait, quand tu veux traverser ça, si tu n'as pas pris assez d'élan, et tu tombes, tu es pris dans le limon, comme on appelle ici. Et après, tu ne peux plus t'en sortir, tu dois batailler ferme pour pouvoir en sortir. Et bien si on stagne, on crée cet effet-là. On crée cet effet limon. L'effet limon, c'est l'effet de l'eau stagnante. C'est-à-dire que si on laisse de l'eau trop reposer sur du béton, à un moment donné, on voit des trucs verts apparaître. Et on stagne, on reste là, on s'embourbe, on n'avance pas. Le merveilleux exemple, ça serait le Grand Raid. Ah, on prend l'exemple du Grand Raid. Nous, on va voir chez Chantal, qui nous ouvre gracieusement ses portes tous les ans au départ du Grand Raid. Et on va voir le Grand Raid. Et quand le Grand Raid démarre, le but de chaque coureur, c'est d'arriver à la redoute. Enfin, le but des coureurs, c'est bon, moi je vais faire le boulevard tranquille et après, bon, je rentre chez moi. Très bien. Non. Et le but des coureurs, c'est pas j'arrive sur la ligne d'arrivée, je cours, mais je fais du surplace. Ben, ça sert à rien. Reste chez toi, regarde le Grand Raid sur Canal Grand Raid, sur Canal Satellite, c'est pareil. Mais par contre, eux, ils courent, ils traversent le boulevard. Une fois qu'ils ont traversé le boulevard de Saint-Pierre, ils se disent, bon, maintenant, domaine Vidot, et par étapes, ils y vont par étapes. Il y a plusieurs étapes dans le Grand Raid. Mais ils ne restent pas sur le boulevard, ils avancent petit à petit, pour arriver à la redoute. Ils ne stagnent pas. Et ça, c'est quelque chose de très important. Souvent, et on peut rester, on doit se souvenir d'un miracle qu'on a vécu. Le but, ce n'est pas de l'oublier. Au contraire, le miracle qu'on a vécu dans notre vie, quel qu'il soit, que ce soit guérison, que ce soit qu'on avait besoin d'un emploi, d'un travail, qu'on avait besoin d'un miracle dans nos finances, peu importe, quel qu'il soit le miracle qu'on a vécu, on doit s'en souvenir. On doit s'en souvenir parce que, aussi fort que c'est pour nous, dans nos moments difficiles, un moment où on peut aussi se raccrocher en disant si le Seigneur a agi dans cette situation, il va aussi agir dans ma situation maintenant. Mais c'est aussi un témoignage pour les autres, autour de nous. On peut partager avec les autres ce miracle qu'on a vécu et ne pas aussi le garder que pour soi. Mais si on reste toute notre vie sur ce miracle, on n'avance pas. Parce qu'on va se dire, eh ben, je ne peux pas en vivre d'autres. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin. On peut en vivre plein. Jésus, il allait de ville en ville et il faisait des miracles de ville en ville. On peut entendre dire, oui, mais c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Mais Jésus, il nous a laissé sa parole. Et dans sa parole,
il nous dit clairement que nous, on peut aussi le vivre. Alors si on peut le vivre, eh ben, Dieu il ment pas dans sa parole, il dit la vérité. Et vu qu'il dit la vérité, on sait et on peut avoir la conviction ultime qu'on peut le faire. Amen. Amen. Et ça me rappelle un film que j'ai vu. Alors peut-être, c'est un film qu'on qualifie de chrétien, donc peut-être que vous l'avez déjà vu. Et ce film, c'est « Tu ne tueras point ». Alors je ne sais pas qui est-ce qui l'ont déjà vu, mais je vais vous faire un court résumé pour peut-être ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un soldat qui va à la guerre et qui refuse de toucher les armes. Il ne veut pas prendre d'armes, il ne veut pas en toucher. Et il subit, lui, tu viens à l'armée, tu veux t'engager, mais tu ne veux pas toucher les armes, t'es fou quoi. Et lui, il dit non, je ne veux pas, mais par contre je veux servir mon pays, je veux servir ma patrie. Et il y va, et à un moment donné, il va au front. Quoi. Il va au front dans l'équipe des ambulanciers. Et arrivé au front, ils se font, son équipe, son armée entre guillemets, ils se font détruire sur le champ de bataille. Ils se font lyncher. Total. Et personne n'a plus d'espoir. Ceux qui peuvent courir, ils courent, ils redescendent la falaise. Mais lui, il n'a jamais perdu espoir. Lui, qui ne voulait pas toucher une arme, il a dit, ouais, je l'ai fait en anglais parce que j'ai vu le film en anglais. One more. Un de plus. Et lui qui était ambulancier, il remontait sur le champ de bataille. Et il allait chercher, un par un, tous ceux qui étaient blessés, mais qui étaient encore vivants sur ce champ de bataille. Un par un de plus, Seigneur. Et puis il redescendait à la corde, il avait les mains ensanglantées. Oh, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça m'avait profondément touché. Mais, il s'est basé là, sur la parole de Dieu. Parce qu'il savait, lui il s'est dit, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? J'ai déjà surmonté plein de situations, parce qu'il avait déjà surmonté plein de situations d'abord, et là il avait la conviction que c'était pas, je sais plus si c'était les Japonais en face, que c'était pas eux qui allaient venir à côté, à la hauteur du Dieu qui servait, parce qu'il savait que le Dieu qui servait était plus grand. Et au point, et comme il n'a pas stagné, comme il n'est pas resté là en disant comme les autres, peut-être qu'ils sont morts, de toute façon, on ne saura jamais, on va les laisser. Lui, il a agi. Il a agi. Et dans son action, il a sauvé énormément de vies. À tel point qu'ensuite, on lui a été reconnaissant. Et souvent, on peut se dire, la situation est désespérée. Regarde là, c'est fini, c'est mort, on ne peut plus. Mais, ou alors j'ai déjà vécu 1, 2, bon, c'est peut-être trop demandé. Il te dit, Jésus, moi je n'ai pas fini pour toi. J'ai encore des beaux projets, des beaux plans pour toi. Donc, 1 de plus. Seigneur, 1 de plus. Je ne reste pas là à, on va dire, regarder la situation, à subir la situation. Mais je viens pour que je vive moi aussi mon miracle. J'ai besoin de ça dans ma vie et donc je viens et je vais le vivre. Oh. Et quand on le vit, quand on vit un miracle, quand on vit cette présence de Dieu qui parfois vient même nous amener une paix qu'on ne peut pas avoir dans ce genre de circonstances, mais il nous amène cette paix. C'est ça c'est aussi un miracle. Et là, on est chaud bouillant. Moi j'aime bien l'expression chaud patate. Et j'aimerais aussi rebondir sur le verset 4 de Luc 5 qui dit, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large, en eau profonde,
puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. Et j'aimerais juste m'arrêter sur avance vers le large. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh Seigneur, je viens de comprendre quelque chose. C'est quand tu n'as plus pied que le miracle agit. Tant que tu as pied, tant que tu es bien là, tu es encore un peu... Là, le miracle, il n'agit pas. Mais quand tu avances au large, là, tu es dépendant total. Là, tu peux plus, tu peux te débattre, hein, tu peux nager, etc. Mais tu es au large, tu n'as plus pied, tes pieds ne touchent plus le sol. Là, le miracle va agir. Là, le miracle intervient. Parce que tu ne dépends plus de tes forces. C'est quand tu ne dépends plus de tes propres forces que le miracle intervient. Sinon, il n'y a pas besoin de miracle. C'est logique. Et pour revenir sur... Enfin, on va voir ensemble le verset de 2 Timothée 4 au verset 2, où il est dit « Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement, avec une patience inlassable. » Et ce verset m'amène au deuxième point, où il est « Ne regarde pas les autres prêcher ou partager la parole à ta place. » On est tous appelés à le faire. Ici, on pourrait dire, oui, bon, là on parle d'enseignement, on parle de ministère, on parle... je ne me sens pas vraiment concerné par ce verset. Mais la parole de Dieu nous dit, on a tous un ministère, c'est d'annoncer la parole. Ça, c'est nous tous. C'est pas plus moi que Vincent, que Jean-Charles. Tu vas reprendre dessus. On a tous ce ministère d'annoncer la parole autour de nous. Tous, tout le monde. Et on peut lire ce que je viens de dire dans 2 Corinthiens 5, verset 18. Où il est dit « Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. » On a tous le ministère de la réconciliation. Et le ministère de la réconciliation, c'est aussi aller partager la parole aux autres pour qu'ils connaissent Jésus-Christ. Alors, si peut-être tu te sens parfois un peu peut-être dévalorisé, ou tu te dévalorises toi-même, et tu te dis... ben moi, en fait, je sais pas c'est quoi mon appel ou mon ministère. Et ben, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Le ministère de la réconciliation. Tout le monde là. Tout le monde. On a cet appel, chaque chrétien a cet appel d'avoir le ministère de la réconciliation. De réconcilier le monde avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est extraordinaire. Et là, on finit par voir aussi dans 2 Timothée que Paul ici dit avec une patience inlassable, une patience à toute épreuve. Donc, dans la persévérance, persévérer, ça a toujours été, ça sera toujours un mot important, le mot persévérance. Parce que si on ne persévère pas, eh bien, on stagne. Il ne faut pas qu'on se dise, on va stagner, on va persévérer. Peu importe les circonstances. C'est dur parfois. C'est très très dur parfois. On ne voit pas le bout du tunnel. Mais la persévérance, c'est ce qui amène au miracle. La persévérance. C'est Vincent qui le partageait des quatre bonhommes qui ont démonté le toit et qui ont fait descendre le paralysé. La persévérance. Ils n'auraient pas persévéré, rien, pas de miracle. Mais quand tu vas de l'avant, quand tu persévères, c'est là que vient la plus belle des choses. Celle qu'on attend, celle qu'on a besoin de vivre. Et quand souvent on va annoncer, on veut aller
partager la parole, comme vous tous, vous l'avez si bien fait, partager les lettres dans les boîtes aux lettres. Et bien, aussi, se mettre justement un moment dans la prière, confier au Seigneur. C'est ce qu'on va faire maintenant. Allons pas le faire aussi comme un cheval fougueux qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Nous, on sait où on va. On sait qu'est-ce qu'on veut faire. On sait comment on veut agir. Et là, Dieu, il agit. Il agit. C'est avec avec le Saint-Esprit qu'on travaille en accord avec lui, en étant un avec lui. On l'écoute. Il va nous parler. Il va nous guider. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À chacun ses façons. Mais il nous parle aussi et surtout dans la parole. Si on lit et on médite la parole tous les jours, on voit le Saint-Esprit à l'œuvre, et on voit et on entend ce qu'il a à nous dire, et là on y va, et on est confiant. On est confiant. Quand on saisit les vérités de la parole de Dieu pour notre vie, le doute, il n'a plus de place. Là, c'est la conviction qui prend la place. Le doute, il est dehors. Il reste dehors. La conviction. Seigneur, je crois en toi. Tu as dit dans ta parole telle vérité pour ma situation. Mais tu ne connaîtras pas la vérité si tu ne lis pas la parole. Il faut lire la parole pour connaître la vérité. La vérité qu'il a pour toi. Et Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que je suis guéri. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Et bien maintenant, je sais, je le déclare dans ma vie, je suis guéri. Parce que tu le dis dans ta parole. Et que toi, tu ne mens pas, Seigneur. Et bien là, on déclare la parole sur notre vie. Mais comment on saura le dire si on ne médite pas la parole de Dieu? Comment on saura le dire si on ne plonge pas ses regards dans la parole de Dieu? Et on se rend compte en fait que Dieu, il veut utiliser notre cœur, notre bouche, chaque membre de notre corps en fait, pour lui. Et pour que justement vous puissiez, chaque personne individuellement, être utilisée par Dieu, travailler avec Dieu, pour que vous soyez déjà vous-même bénis et que vous soyez une bénédiction pour les autres autour de vous. Alors, juste pour finir, pensez à cette image de quand on stagne, on finit par s'embourber, on ne veut plus avancer. Eh bien, je vous encourage ce matin à être justement, à toujours vouloir aller de l'avant. Circonstances favorables ou non. La parole de Dieu nous montre clairement que si il est pour nous, personne ne sera contre nous. Alors, on avance, on court, et on sort du boulevard de Saint-Pierre, et on arrive à la Redoute. Et ça, c'est tous ensemble qu'on peut le faire. Tous ensemble. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Merci car je sais qu'avec toi, je suis plus que vainqueur. Avec toi, je suis toujours dans l'assurance